À tous, présents et à venir, salut! Bienvenue sur cette chaîne. Cette vidéo est une sorte de pause dans la série sur le Japon. Pause pour vous parler d'un sujet d'actualité, le Covid-19 et les tests de dépistage. Oui, j'ai pas résisté. Nous sommes en avril 2020, cela fait plus d'un mois que l'Europe et une partie du monde est confinée. Heureusement, cette période touche à sa fin et les autorités envisagent la levée progressive des limitations de déplacement. Nous lisons, et en particulier en Belgique, que cette phase passera par un meilleur dépistage des personnes malades ou porteuses du virus. Et réaliser ces tests sur une grande population est évidemment un challenge technique et humain. Mais peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi on n'a pas pu créer de tests spécifiques rapides, peu coûteux, qui permettraient de résoudre le problème. Après tout, on ne doit viser que cette maladie, ça ne va pas être compliqué à faire avec toute cette technologie et les labos que nous avons. C'est encore un coup des Russes, des Coréens, des Chinois, des néolibéraux trotskistes, si ça existe. Enfin bref, choisissez votre théorie du complot préférée. Et si c'était quand même le temps nécessaire pour être sûr de ne pas se tromper, pour avoir une bonne raison, quoi. Je ne suis pas épidémiologiste, ni médecin, ni même clinicien, et encore moins biochimiste. Mais j'aimerais apporter ici mon modeste soutien à ceux qui font leur maximum pour résoudre ces problèmes. Alors, je ne suis pas non plus à la solde du gouvernement, ni d'un groupe pharmaceutique quelconque, pour être de bon compte. Mon idée est de vous montrer, à travers la loi de Bayes, pourquoi il n'est pas aussi évident d'avoir ce genre de test. Alors j'aime l'adage suivant. Face à un problème complexe, il existe toujours une solution facile à mettre en œuvre, qui ne coûte presque rien et qui est systématiquement fausse. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Prenons le scénario suivant. Nous disposons d'un test facile et pas cher qui a les performances suivantes. Si vous êtes atteint du Covid-19, le test sera positif à 95-95% des cas. Si vous n'êtes pas atteint, le test sera négatif à 90%, 90% des cas. Avouez que c'est quand même pas mal du tout. Alors, petit sondage que vous trouverez ici. À votre avis, si vous êtes testé positif, quelle est la malchance d'avoir effectivement le Covid? Alors, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Vous pouvez éventuellement mettre sur pause. Voilà. Alors, avant de répondre à cette question, voyons d'abord c'est quoi un test de dépistage. Il doit permettre de trier au sein d'une population les personnes atteintes et donc potentiellement dangereuses pour les autres, de manière à les isoler. La validité d'un test est donc sa capacité de différencier au sein d'une population les personnes probablement atteintes de la maladie de celles qui sont probablement indemnes. Cette capacité dépend à la fois des performances du test, mais, et c'est peut-être moins intuitif, également des caractéristiques de la population testée. Dans mon exemple, je n'ai repris que les performances propres du test. Les médecins parlent de sensibilité, qui est la probabilité que le test soit positif si la personne est réellement atteinte. C'est le nombre de vrais positifs. Dans mon exemple, c'est 95%, 95%. Il parle également de spécificité, soit de bien être négatif si le patient n'est pas atteint de la maladie. J'ai pris 90%, 90% dans mon exemple. En effet, si un test dit que tout le monde est malade, certes, il aura raison dans les cas où les gens sont vraiment malades, mais vous avouez que ça ne sert pas à grand-chose. Et vice-versa. Et vice-versa. Et vice-versa. Mais dans la population, vous avez aussi des gens qui sont malades ou porteurs de virus et d'autres qui ne le sont pas. C'est donc aussi une dimension à prendre en compte. On se retrouve donc avec un tableau qui ressemble très fort à ceux qu'on a utilisés en théorie des jeux pour expliquer la vidéo sur le Japon, que vous pouvez d'ailleurs retrouver ici. Ce n'est pas pour rien. On utilise en fait les mêmes outils mathématiques, la fameuse loi de Bayes. Alors, je pourrais vous en faire l'explication de cette loi, mais Lé de la chaîne Science for All l'a tellement bien fait que je ne peux que vous conseiller d'y jeter un œil. Il me faut également citer mes autres héros de YouTube, Science étonnante, Santé mentale, Monsieur Phi, qui ont aussi fait des vidéos sur le sujet, très bien. Sans oublier bien entendu notre star nationale, le chat sceptique.
Je vous mets d'ailleurs tous les liens en description. Alors je vais plutôt vous faire une approche plus rapide, en passant par l'arbre de décision qui me semble un peu plus intuitif à la compréhension. Disons que la réalité que l'on essaye de mesurer est qu'il y a 8% des personnes qui sont infectées. Prenez ça comme une donnée. On sait, mais on ne sait pas qui. Et l'intérêt du test est de trouver qui, justement. Donc sur 10 000 tests, 10 000 personnes testées, soit la capacité journalière des tests en Belgique en ce moment, il y a 800 personnes qui sont réellement atteintes du Covid-19 et 9 200 qui ne le sont pas. Sur les 800 personnes malades qui font le test, 95% sont testées positives, soit 760. En complément, 40 personnes sont malheureusement testées négatives alors qu'elles sont vraiment porteuses de la maladie. Sur les 9 200 qui ne sont pas malades, 90% des tests sont bien négatifs, donc 8 280. Mais là, il faut aussi regretter que 920, elles, sont des faux positifs. Vous voyez où vient le problème? Vous qui êtes testé positif, vous êtes peut-être dans ces 920, et il y a même plus de faux positifs que de vrais cas. Il y a donc en fait une probabilité que de 45% que vous soyez vraiment malade si vous êtes testé positivement. Alors, est-ce que c'est cela que vous avez estimé lors de petits sondages que nous avons fait tout à l'heure? Vous noterez aussi dans mon exemple que les 40 personnes testées négatives pourraient être autorisées à quitter le confinement et à retourner travailler, aller à l'école, voir des gens, et donc à infester 80 autres personnes qui vont en infester 160, etc. Il faut donc que ce taux soit le plus bas possible sous peine d'être reparti pour un tour. Le test n'est quand même pas si mauvais. En cas de test négatif, vous avez en fait que 0,48% d'être en fait malade. Enfin, vous avez aussi constaté que nous avons plus de 16% de tests positifs alors que le taux d'infectés n'est que de 8%. Notez également que si on avait réellement ces 16% d'infectés dans la population, alors votre malchance, elle, monterait à 64%. Je vous laisse faire les petits calculs. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi il faut du temps pour développer un bon test qui n'induise pas de mauvaises décisions. Il faut de très hauts niveaux de sensibilité et de spécificité pour être réellement utilisable. Alors comme toujours, méfiez-vous des vendeurs de rêves, gardez votre esprit critique bien ouvert. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À bientôt. Ciao.